Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de Liptako, Gourmand, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Frère, orpaillage qui détruit nos eaux, qui détruit nos forêts, qui détruit nos terres, c'est pas clandestin, c'est l'orpaillage légalisé par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que cette semaine même, c'est-à-dire la semaine qui vient de commencer là, la semaine du 24 là, est-ce que vous savez que l'État de Côte d'Ivoire vient de donner l'autorisation à 2 entreprises d'orpaillage d'aller mener leurs activités dans le Zanzan, à Alikouazoué, dans le village d'Alikouazoué. Eh bien, les populations éveillées, décomplexées, soucieux de leur survie, de la survie de leurs enfants et de leurs descendants, se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à l'orpaillage, pour dire non à l'installation, d'accord, de ces entreprises-là. Je voudrais déjà saluer cette brave population, les saluer et les encourager, et encourager toutes les autres populations ivoiriennes qui sont victimes de l'orpaillage. Frère, on va suivre cette vidéo, et bien entendu, on va décortiquer. On est parti. De nous laisser une portion de terre pour pouvoir manger. Bon, il y a dans la présidente des femmes. La présidente des femmes. Regardez, menacée. On va manger quoi demain? On mange quoi le regardez, menacés. On se sent menacés. Venez. Je suis ici en tant que président des femmes d'Alikouazoué. Kozo. Alikouazoué, il y a 2 entreprises depuis d'orpailleurs qui sont venus dire qu'ils ont eu 2 permis d'extraire de l'or chez nous. Nous n'avons pas assez de terre. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons des enfants. Nos enfants vont à l'école. L'État même nous envoie souvent des trucs pour pouvoir travailler sur la terre. Si demain nos enfants reviennent à la terre, on dit qu'ils vont cultiver la terre, ils n'en auront pas. C'est pourquoi nous avons dit... Président. Voilà. Donc, vous venez d'écouter la présidente des femmes. D'abord, je crois qu'il y a l'imam qui a parlé, que je n'ai pas pu capter, d'accord? Mais vous avez entendu la présidente des femmes. Et ça, c'est une vidéo qui date d'hier. Les populations sont sorties pour s'opposer catégoriquement à l'installation de ces entreprises criminelles qui viennent pour détruire l'écosystème partout où ils passent. Nous l'avons dit. Ce ne sont pas les enfants que vous voyez là qui sont les vrais orpailleurs. Les enfants là, ils sont engagés, ils sont employés par des gens. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne les permis d'exploitation, les permis d'exploration et les permis d'exploitation. Pendant qu'on est en train de crier, pendant qu'on est en train de pleurer, d'accord, à cause des conséquences de l'orpaillage, eux, ils ont le toupet de délivrer d'autres permis, d'accord, d'exploitation. Vous comprenez ça? Ceux-là, leurs enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Leurs parents ne sont pas en Côte d'Ivoire. Quand ils sont malades, ils vont se soigner en Europe. Leurs parents vivent en Europe.
Et puis eux-mêmes là, c'est la nourriture qui vient de l'Europe qu'eux ils mangent. Même papier qu'ils prennent pour aller dans les toilettes, ça vient de l'Europe. L'eau qu'ils boivent, ça vient de l'Europe. Donc eux là, le cyanure ne va pas les atteindre. Le cyanure n'aura pas de conséquences ni sur eux, ni sur leurs enfants, ni sur leurs proches. C'est nous, la population ivoirienne, c'est nous qui allons souffrir. Mais déjà, je félicite les populations d'aller quoi suer. Et je félicite la jeunesse de tout le peuple qui s'est levé aujourd'hui et qui allait faire le travail des forces de l'ordre à leur place. Qui allait faire arrêter leur paillage, d'accord, dans certaines localités de tout le peuple. Alors que les forces de défense de sécurité, ces corrompus notoires, disent qu'ils n'ont pas les moyens d'apercevoir les orpailleurs en activité, les jeunes se sont levés pour aller débusquer les orpailleurs et ils leur ont dit de partir et les orpailleurs se sont exécutés. Je voudrais les féliciter. Mais vous allez voir, ces jeunes-là, ils vont les emmerder tout à l'heure. Parce que c'est eux-mêmes les vrais orpailleurs. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, tu es à la croisée des chemins. Ou tu disparais, ou tu résistes. Mais si tu restes dans ta posture de zombie, en train de crier sur les réseaux sociaux seulement, sans action concrète sur le terrain, tu vas disparaître. Moi, je vous le dis, la Côte d'Ivoire sera remplacée par les Libanais. Les Ivoiriens, là, on sera remplacé par les Libanais. Dans 20 ans, les Ivoiriens seront obligés de fuir leur pays. Dans 20 ans. C'est la condition qu'ils créent comme ça. C'est la condition qu'ils sont en train de créer comme ça. Pour vous faire fuir, on casse vos maisons, on vous arrache vos terres, on vous arrache vos villages, d'accord? On vous empêche de... On pollue vos eaux, on pollue vos eaux, on pollue vos forêts, on vous empêche de cultiver, on vous empêche de manger. Mais c'est pour quoi? C'est pour vous chasser. Allez-y fouiller dans l'histoire. Comment les Européens venus pour la plupart de l'Angleterre ont réussi à faire disparaître les armées indiennes. Allez-y chercher. Vous allez comprendre comment les Européens qui aujourd'hui sont des Américains, les trompes là, comment ils ont fait, d'accord, pour anéantir, pour faire disparaître les armées indiennes. 40 millions d'armées indiennes ont été décimées. C'est cette méthode qui a été utilisée. On brûle leurs champs, on empoisonne leurs eaux, on transporte des maladies, des pestes, d'accord, les draps contaminés, des épidémies qui frappent en Europe. On prend ces draps-là, comment on appelle ça, on les emballe et puis on va les offrir en cadeau aux armées indiennes. Quand ils se couvrent avec ça, ça tue toute la famille. C'est ça qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire actuellement. Mais comme les Ivoiriens, on ne voit rien. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des moutons abjects. Donc, on est là et puis on regarde. Si tu ne te lèves pas, peuple de Côte d'Ivoire, tes enfants te demanderont, papa, d'où je viens? Maman, d'où je viens? Et tu vas faire comme ça. C'est de là-bas que tu viens. Et ton maman va te demander, mais pourquoi tu as fui? Tu vas dire, c'est par lâcheté. Parce que j'ai été un vulgaire poltron. C'est pourquoi j'ai fui. Ne vous levez pas. Restez là. Faut pas te lever, hein? Faut rester là. À piailler sur les réseaux sociaux. Faut rester là. Je vous le dis, c'est une question de subsistance. C'est une question de subsistance et d'existence. C'est une question existentielle. Si nous ne nous levons pas, nous allons disparaître. C'est une vérité absolue. Si on ne se lève pas, on va disparaître. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut vous organiser dans vos villages, dans vos hameaux,
dans vos quartiers, dans vos villes, il faut vous organiser. Pour qu'on puisse s'élever contre ça, contre l'orpaillage, contre le grand remplacement. Je le dis. Contre le grand remplacement. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le bras panafricain, vive l'AES. Bago Président très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble.